Maintenant, on sait qu'il y a eu un commencement. Mais on ne sait pas le temps zéro. Le moins une fraction de seconde avant le bang, personne peut nous expliquer de façon scientifique. Cette fameuse source d'énergie-là, c'est quoi? Et quand tu te ramènes à la parole de Dieu dans Genèse 1, les filles, là, les 2 premiers mots de la Bible, c'est quoi? Au commencement. Au commencement, Dieu créa. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans À table avec Annabelle. On commence la semaine avec un sujet intelligent. Non pas qu'on n'a pas des sujets intelligents d'habitude, mais est particulièrement quand même intelligent cette semaine, mais qui, je crois, est très utile et instructif. On va parler de science et de foi. Et vous l'aurez deviné, si vous me connaissez, que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais apporter toutes ces réponses, mais heureusement, je suis bien entourée. Aurélie, est-ce toi? Je pense que je me décharge complètement. Non, les filles! Laure? Moi aussi. Oh, mais non. La grâce est tombée sur toi. Ah, non, tout ensemble. Le hasard, Stéphanie. Non, le hasard. Bah, toi, je pense que t'es quand même la personne de la situation. Le docteur, Parce que rappelle-nous, tu es docteur en quoi déjà? En fait, c'est un PhD en biochimie. Donc, voilà. Bah, je pense que tu es la plus qualifiée. Quelques petites notions de biologie cellulaire. Et après ça, je me suis beaucoup intéressée à la Voie lactée, à tout ce qui est astronomie. Donc, c'est passionnant. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet-là parce que quelquefois, il y a des conversations où on se retrouve bloqué. Les gens vont nous poser des questions et on ne sait pas quoi répondre parce qu'on n'est pas tous docteurs en biochimie. Et du coup, il y a des choses, on ne sait pas trop quoi répondre et ni comment concilier notre foi avec la science. Et puis, on se retrouve pris au dépourvu. Même certains abandonnent la foi à cause de ce manque, selon eux, de cohérence entre ce qu'on leur a enseigné dans la Bible et ce qu'on leur a enseigné au niveau de la science. Donc, je crois que c'est quand même un sujet important et c'est important d'en parler aussi avec sérieux, dans le sens d'avoir des vrais arguments. Oui, voilà. Pas juste de balancer deux, trois petits trucs comme ça cueillis sur Wikipédia. Donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Puis, je suis très contente de le faire avec toi, Stéphanie. C'est un privilège. J'aime tellement parler sciences en plus. Donc, c'est un honneur d'être. On va se sortir. On peut te poser nos questions. Absolument. Et tu sais, peut-être que quelqu'un écoute le podcast en ce moment et se dit ça va être compliqué. Non, il y a une façon de parler de science qui peut être juste fascinant. Tout dépend des mots que tu emploies. Je pense que ça va être la science. Il faut qu'elle soit rigoureuse, mais elle peut être bien vulgarisée et montrer toute la grandeur de Dieu. La science n'est pas l'ennemi de Dieu, au contraire. Oui, et aussi, on n'est pas obligé, tu en parlais un peu tout à l'heure, de toujours avoir des grands débats par rapport à la science et la foi, mais juste le fait d'avoir des idées, de pouvoir mettre des mots sur certaines choses, ça peut aider en fait, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ce que j'attends. Ce sont tes attentes par rapport à ce podcast, c'est de se dire, OK, demain, si quelqu'un m'interpelle par rapport à la science, je ne serai pas juste bouche bée. Tu vois, je ne suis pas obligée de rentrer dans qui est Einstein ou je ne sais pas qui. Einstein, OK. Pardonne-moi. On peut en parler, c'est bon. Mais au moins... Si jamais, Aurélie, tu peux répondre, je ne suis pas Einstein. Ceci dit, Stéphanie a écrit un livre, Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent? Et ça, c'est un livre que tu as écrit il y a 6-7 ans. 6-7 ans de ça, environ, je crois. Le temps passe si vite. Exactement. Mais en fait, ça s'appelle « Est-il possible ?» C'était pour poser la question, autant dans nos cercles chrétiens que dans les cercles non chrétiens, les athées. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un Dieu qui soit à la base de la création, de la création de l'univers? Et ça se veut vraiment emmener des faits. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de citations de scientifiques parce que un des objectifs de ce livre-là, c'est de briser, je veux dire, le mythe, les stéréotypes que la foi, c'est pour les faibles. C'est comme si il n'y a pas de scientifiques dans toute l'histoire des sciences qui étaient des croyants et c'est complètement faux. Et souvent, les médias, de façon
façon large, vont encore véhiculer cette pensée-là que si on est chrétien, ben on est faible d'esprit. Et tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un article dans un journal sur Montréal qui titrait, le journal, ça titrait « Les croyants moins intelligents que les athées ». Écoute, c'est quand même choquant parce que vous auriez pu on aurait pu mettre n'importe quelle autre religion. Est-ce qu'on se serait permis de dire que des gens de certaines religions soient moins intelligents que des athées? Et souvent, nous, les chrétiens, on va on est comme un peu mouton, on se défend pas, on se laisse un peu ridiculiser. Donc, le but de ce livre-là, c'est de montrer que, souvent, on met en opposition l'athéisme et le christianisme. On dit que les athées, là, ça repose sur des découvertes scientifiques. Être athée, c'est démontrer qu'il n'y a pas de Dieu, et que les chrétiens, c'est des fables. Et c'est complètement faux. Donc, c'est ça. On peut donner des outils comme croyants de dire, hey, je peux marcher la tête haute, moi. Croire en Dieu, c'est loin d'être stupide. C'est pas pour les ignorants et les cancres. Et on va le prouver aujourd'hui. Bon, on peut commencer par où? Peut-être. Quand je parle de science, je m'arrête pas, Annabelle. Alors, si vous avez des questions, alors... Par l'univers. L'univers. Mais écoute, je veux juste, avant de commencer de l'univers, j'aime le verset. Pour moi, je veux mettre la table en se disant, des fois, on a l'impression que l'univers, tout ça, c'est loin de nous. Mais pour moi, dans notre marche chrétienne, la foi, c'est comme un oiseau, ça prend 2 ailes. En fait, quand tu marches dans ta vie chrétienne, ça prend la foi pour croire en Dieu. Sans la foi, possible d'être agréable à Dieu, mais il y a aussi la raison. Et pour moi, ce qu'on va parler cette semaine, ça va toucher notre raison. Et c'est très biblique parce que quand un docteur de la loi, et c'est dans l'Évangile de Luc, un docteur de la loi qui vient pour éprouver Jésus, et il va dire, qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On le connaît, ce verset-là. Mais il va dire un mot important. Il dit, tu vas aimer ton Dieu de toutes tes émotions, mais aussi de toute ta pensée. Et le terme pensée en grec, c'est dianoia, qui veut dire la faculté de compréhension. Et moi, des fois, on peut dire, l'univers, ça m'intéresse pas. Mais quand tout est ébranlé dans notre vie ou quand tout va être ébranlé, bien sûr, la foi va prendre sa place. Mais il faut que notre foi soit enracinée aussi dans notre intelligence, dans la raison. Et c'est pour ça que, pour moi, parce que, vous savez, il y a encore des grandes questions, malgré toutes les avancées scientifiques, il y a encore des grandes questions qui ne sont pas encore répondues. Par exemple, et là, on va parler de l'univers. Comment a commencé l'univers? On te pose la question. Voilà, je sais, je vous sens suspendu à mes lèvres, les filles, comme ça. Littéralement. En fait, c'est fascinant, l'histoire de l'univers, parce que pendant des années, les scientifiques croyaient que l'univers était infini, que l'univers avait toujours existé. Et maintenant, on a découvert, je dirais, au 20e siècle, les récentes découvertes, que l'univers a eu un commencement et elle aura une fin. Et quand tu étudies l'histoire des sciences, la pensée qu'il y ait un commencement de l'univers a fait vraiment débat dans les universités, entre autres avec Einstein, Aurélie. Parce que parce que cette pensée-là emmenait l'idée, en fait, c'est un chanoine, le maître, qui a emmené l'idée qu'il y a eu un commencement. Et ils lui ont dit à l'université, mais non, ça ressemble trop à la version de la Bible du commencement de l'univers. Donc, c'est impossible. Et en fait, après plusieurs débats et découvertes scientifiques, dont Einstein, ils ont découvert que l'univers a eu un commencement et que l'univers est en expansion et que l'univers a pris place il y a environ 13,5 milliards d'années. Donc, et c'est fascinant parce que ce commencement-là en fait, c'est la théorie du Big Bang. Et là, peut-être qu'il y en a on dit le mot. Alors là, c'est une des questions. Est-ce que je peux être chrétienne, croyante? Et être Big Banger. Et Big Bang. Déjà, parce que le Big Bang, moi, je connais le nom, mais je me rappelle pas ce que c'est. Non, ben c'est ça. Déjà, là, j'apprécie tellement ce que tu... Parce que beaucoup de gens, et moi, beaucoup de gens, et soyons honnêtes, là, dans nos cercles chrétiens, la façon dont on a été enseigné à l'Église, on est beaucoup contre. Hein? On est contre le Big Bang, on est contre l'évolution. Sans comprendre Ben exact. Moi, je m'amuse à faire rire les gens parce que quand je donne une conférence, je dis qui est pour le Big Bang, qui est contre? On est contre. Puis là, je me dis, OK, je me promène avec mon micro et puis vous êtes contre quoi? Le Big Bang. Mais en fait, des fois, on est contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est bien qu'on puisse en discuter de façon simple. Mais le Big Bang, en fait, ça n'a rien de c'est juste une théorie, en fait, qui décrit
comment l'univers a pris place, comment ça s'est passé. Mais ça n'explique en rien comment l'univers a commencé. Mais en fait, ce qu'on sait, on dit Big Bang parce que l'origine de l'univers, mais ça c'est prouvé, hein, c'est parti d'une espèce de bang, une grande source d'énergie, OK? On ne sait pas, mais on dit une grande source d'énergie et cette source-là est sortie où de l'énergie a été créée 2 gaz. L'hélium et l'hydrogène. Et ces 2 gaz-là vont, à travers le temps, avec toutes les conditions du cosmos, vont se développer et vont créer le système qu'on connaît. On va créer, voilà l'image qu'on voit. Ce bang-là, au début, tu vois, cette source lumineuse va créer 2 gaz. Et ces gaz-là, selon la gravité, les conditions de température du cosmos, vont devenir les étoiles que nous connaissons aujourd'hui, les planètes et les galaxies. Et c'est fascinant que bang, et après ça, c'est pour ça qu'on dit que l'univers est en expansion, parce que de ces conditions naturelles-là va émerger tout ce qu'on connaît, les milliards et milliards d'étoiles, les milliards et milliards de galaxies constituées de milliards et milliards d'étoiles. Et c'est juste fascinant de voir comment d'une source une explosion comme ça, comment on peut arriver à un univers aussi précis. Et, tu sais, si je vous pose la question, les filles... Nous posons Attention. Hein. Je vous lance la question. Mais pense-y, au lieu d'avoir peur de cette théorie-là, et après ça, tu sais, on parlera de la Bible, mais tu sais, juste... Arrêtez-vous un instant. Si je vous parlais d'une explosion qu'on connaît, mettons, quelle est la plus grande explosion qu'on connaît? Hiroshima. Hiroshima. Absolument. C'est ce que j'aurais dit. Oui, moi aussi. C'est ce que j'aurais dit. Mais en fait, Hiroshima, quand tu parles à une force comme ça d'explosion, et c'est minime là, à côté de la force qui a pris place au commencement de l'univers, ben ça a amené tout le désordre, le chaos. En fait, une explosion nucléaire, ça détruit tout sur son passage. Et c'est là la notion d'un Dieu créateur derrière ça. Parce que dans l'origine de l'univers, cette source d'énergie bang-là a créé quelque chose qui est parfaitement régulé. Qui est parfaitement, tu sais, la distance Terre-Soleil, c'est incroyable. Toutes les rotations des planètes, toutes ces choses-là, à travers notre étoile, et tout ça dans la galaxie, fait que l'univers, il est d'une précision. Et ça, c'est à couper le souffle. Et c'est encore inexpliqué dans le domaine scientifique. Comment on a pu... Le réglage précis de l'univers, on ne sait pas qui a créé ça. C'est parce que le Big... Vas-y. En fait, quand elle parle, ça me fait trop penser au verset qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Exact. Ça donne envie, en fait. C'est comme, waouh! Ouais. C'est Dieu qui a fait ça. Et tu t'es rallié à la théorie du Big Bang. Mais je l'ai compris, Tu ne crois pas que les chrétiens peuvent être facilement opposés à la théorie du Big Bang parce que la manière dont elle a été aussi exposée, c'est il y a eu ce gros... bang. Il y a eu ce gros truc. Et, mais genre, voilà, ça a été le hasard de l'univers et tout s'est placé comme ça. Et que du coup, c'est jamais rattaché à la création de Dieu. Et que c'est pour ça que les chrétiens se disent, non, on veut pas dire que c'est juste un gros bang comme ça, puis que tout s'est mis en place, puis Dieu est arrivé par la suite. Mais en fait, c'est encore mieux que ça parce que moi, quand je parle, ça m'arrive fréquemment de parler avec des gens qui sont athées, peut-être au gym partout, à la salle de sport ou même... Et c'est fou parce que moi, je vais avec eux sur le chemin du Big Bang. Tu sais, je me dis... Et quand j'arrive à ce fameux bang-là, et je leur dis que maintenant, on sait qu'il y a eu un commencement. Mais on ne sait pas le temps zéro. Le moins une fraction de seconde avant le bang, personne peut nous expliquer de façon scientifique. Cette fameuse source d'énergie-là, c'est quoi? Et quand tu te ramènes à la parole de Dieu, dans Genèse 1, les filles, là, comment, les 2 premiers mots de la Bible, c'est quoi? Au commencement. Au commencement, Dieu créa. C'est fou parce que la Bible, en fait, on croit que c'est Moïse qui est l'auteur de Genèse 1. Comment Moïse a pu savoir, pendant que les scientifiques, pendant des années, croyaient que l'univers était infini, éternel, comment Moïse a pu savoir qu'il y avait un commencement à l'univers? Comment? Par l'inspiration de Dieu.
toute écriture est inspirée de Dieu et je crois que sincèrement, Dieu a révélé à Moïse. En fait, il y avait juste le Créateur pouvait dire comment la création était. Mais c'est fou parce qu'après ça dit au commencement. Et ça concorde bien avec le Big Bang parce que le Big Bang nous dit qu'il y a eu un commencement. Puis après, la Bible, ça dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Et le Dieu créa, c'est ce fameux bang-là. La science va dire énergie. Mais Dieu est bien au-delà. Dieu, c'est une force incroyable. Et le terme Dieu créa, c'est le terme, en hébreu, créé, c'est bara. Donc, bara, ça veut dire une création ex nihilo à partir de rien du tout. Donc, pour moi, en fait, le Big Bang est qu'une théorie qui met en lumière ce que Dieu avait déjà révélé. Et moi, au lieu de voir le Big Bang comme menaçant, ça met bien plus de force à la Bible parce que ça ne peut qu'être sous l'inspiration. Bang! Bang! Mais plus que ça. Là, non, mais si, là, moi, je me régale. Là. Vous me dites si vous êtes... dites-moi là. Parce que ça dit, Dieu créa et bara à partir de rien. Donc, c'est ce que ça nous dit que le Big Bang, cette énergie-là, tout l'univers qu'on connaît est parti de ces deux gaz-là. OK. Il a créé les cieux et la terre. Et c'est fou parce que comment Moïse pouvait savoir que les cieux et la terre ont été créés en même temps? En fait, dans le Big Bang, ça nous dit que ces gaz-là se sont transformés. Et de ça... L'hélium et l'hydrogène. L'hélium et l'hydrogène. Et de ces deux gaz-là sont nés les étoiles, le soleil, notre étoile, et les planètes. Et en fait, la Bible nous dit les cieux et la terre. De ce même nuage de gaz-là. Et je finis là-dessus. Et ça nous dit que la terre, elle était informe et vide. C'est tout écrit dans la Bible, ça. Hein? La terre, elle était informe et vide. Tohu wabohu, c'est le mot hébreu. Et ça, tohu wabohu, c'est quelque chose comme des gaz nuages. C'est informe, c'est vide. Et tu sais, aujourd'hui, certaines personnes vont essayer de dire que la Terre est plate ou que... Il y a dans des années, on croyait que la Terre est plate, mais elle est ronde. Mais encore là, comment Moïse pouvait savoir que le ciel, les cieux et les terres, les planètes ont été créés en même temps? Et comment il pouvait savoir que la Terre est informe et vide? Comment il a pu dire que c'était tohu wabohu? Et en fait, il décrivait, sans le savoir, ce nuage de gaz-là qui... avec toutes les conditions initiales, sont devenus notre planète. Et en fait, c'est fou parce que même les plus grands scientifiques nous disent d'où viennent la gravité. Toutes les lois naturelles. Avant, le bang devait exister. Et n'est-ce pas les perfections invisibles de Dieu, ça, qui avait tout placé dans l'univers, ces lois-là, qui, lorsqu'il a décidé, Dieu, de créer, tout était en place pour former ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour moi, il n'y a pas de contradiction avec le Big Bang. Donc, du coup, tout ce qui est écrit dans Genèse 1 concernant la création, ça vient... c'est Dieu qui l'a fait, mais la source visible de l'homme, c'est le bang qu'il y a eu. C'est les mots qu'on met pour qu'on... Parce que... Ils sont sortis de Dieu de ça, mais... En fait, je te dirais qu'ils ont sorti Dieu de ça. Je t'aurais dit ça il y a peut-être 5 ans. Mais je te dis aujourd'hui, il y a 3 grandes avancées scientifiques qui nous... Il emmène encore plus de questions que de réponses. Et que maintenant, la pensée dans les universités, la pensée, et je dis pas ça pour plaider pour ma cause, si on est honnête intellectuellement dans les universités, l'idée d'un acte de création, d'un Dieu créateur. Est-ce qu'ils vont l'appeler Dieu comme on le connaît dans la Bible? Mais pour que statistiquement, on ait cet univers-là, que ce soit juste le fruit du hasard, c'est juste des maths, là. On enlève la foi. Pour que statistiquement, on puisse tomber sur l'univers qu'on connaît, il faut... c'est comme la loterie, hein? Il faut emmener l'idée de multivers, de multiples univers pour que statistiquement, on tombe sur le nôtre. Et d'un point de vue des hypothèses, c'est qu'on ne peut pas démontrer la présence de multi-univers, comme on ne peut pas scientifiquement démontrer la présence de Dieu. Donc, les scientifiques honnêtes, si tu veux dire qu'il y a le hasard, il faut que tu assumes qu'il y a plusieurs univers, impossible à prouver. Et si tu veux emmener l'hypothèse c'est autant valable d'emmener l'hypothèse d'un acte de création que de parler de multi-univers. Donc, aujourd'hui, pour un scientifique, on peut dire que oui, il y a dû y avoir un acte de création. Et nous, on sait, parce que la parole de Dieu nous l'a dit, que c'est Dieu qui a créé tout l'univers. Et cette force-là, c'est une force qu'on ne connaît pas. Et il n'y a pas plus grande force que... Et quand on lit Genèse, on lit jour 1, jour 2, jour 3, jour 1. Bon, vas-y, à la
Est-ce qu'on parle d'une semaine de 40 heures, 35 heures en France, RTT? En fait, et ça, bon, si le sujet de la création vous intéresse, il y a beaucoup, si vous étudiez sur le sujet, il y a beaucoup de formes de créationnisme, OK? Donc, on va dire des gens ils vont se dire néo-créationnisme, c'est qu'ils vont croire que dans Genèse 1, les jours qui ont été créés, c'est des jours de 24 heures. Okay. Et il y a comme moi, et je m'assume, je suis une créationniste, mais qui se dit concordiste. Alors, je crois que les découvertes scientifiques concordent avec ce que la Bible dit. Et il faut faire attention, je ne dis pas qu'il faut distorsionner la Bible pour la faire entrer dans les... Et ça, c'est important. Donc, on ne veut pas être une créationniste distorsionnée. Non, parce que le livre de mes ajouts. Non, mais ce qui est important, c'est que des fois, on ne veut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Oui. Mais par contre, dans des sujets aussi pointus, il faut prendre la peine d'étudier. Il y a des gens qui vont être contre, ben non, c'est parce que si tu crois que si tu es un néo-créationniste et que tu lis le texte de Genèse 1, tu vas te dire que c'est des jours de 24 heures. Parce que ça, c'est écrit. Mais c'est fou parce que juste en commençant, si vous lisez Genèse 1 que j'ai lu à maintes reprises, ça commence même pas, il y a eu un jour, il y a eu un soir. Il y a dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, déjà, est-ce qu'on peut se poser la question que dans ces 6 jours de création-là, est-ce que si on dit que c'est des jours de 24 heures, il faut dire que la Terre est âgée entre 4 et 6 000 ans. Et aujourd'hui, nous savons que la Terre, avec la datation, avec les radioisotopes, la Terre est âgée de 4 milliards d'années. Non. Là, on dit, c'est une erreur sur la mesure. Il ne peut pas y avoir une erreur entre 4 à 6 000 ans et 4 milliards d'années. Et le problème, c'est que la Bible est un livre de vie. La Bible n'est pas un livre de science. Par contre, les gens qui vont être néo-créationnistes, ils vont dire que les jours de 24 heures, ils vont dater la Terre à partir de la généalogie dans la Bible. Tu sais, comprends, de Jésus à aujourd'hui, il y a 2024 ans, et de Jésus jusqu'à Adam, bon. C'est comme... Donc, et où ça ne tient pas la route quand tu arrives pour parler à des scientifiques, c'est que tu vas dire, comment vous datez la Terre? Avec la généalogie. C'est comme si je te dis, OK, là, tu fais de la fièvre, on va prendre, au lieu de prendre ta température avec un thermomètre, je vais prendre ta pression. Donc, on n'a pas la généalogie et pas le bon outil de mesure pour dater la Terre. Donc, alors là, ça cause un problème. Comment on peut expliquer que la Terre a 10 milliards d'années? Encore une fois, on te pose la question. Je sais, gars, vous êtes encore là. Je sens votre enthousiasme. Mais en fait, c'est la notion de jour de création. Et c'est le terme 24 heures que moi, ça m'interpellait parce que je me dis, la Bible est vraie et comment la science peut avancer ça? Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre. Et là, je suis allée creuser, et pas juste moi, plein de créationnistes concordistes. On est plusieurs, d'ailleurs. Est-ce que le verset « un jour est comme 1000 ans », est-ce que c'est un rapport? Oui, c'est ça que je pensais. C'est la notion, tu commences à emmener l'idée, est-ce que Dieu, il est infini, il est tout-puissant. Il n'y a pas de temps avec lui dans l'acte X, Y, Z. Là, il y a toutes les dimensions en même temps. Donc, est-ce que le limiter à 24 heures, et c'est là que le mot « jour » devient important. Tu viens de le dire, Annabelle, un jour est comme 1000 ans. Est-ce que la notion veut vraiment dire 24 heures? Le terme hébreu pour jour, c'est « yom ». Et il est utilisé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. David va dire Dieu est venu à mon secours le jour du malheur. Yom, le même mot. On comprend? Est-ce que David a été dans le malheur pendant 24 heures? C'est une période de temps. Le jour Yom, on va l'utiliser dans plein d'aspects. Par exemple, jour 7, est-ce que le jour 7, le repos où Dieu s'est reposé? Yom encore. Est-ce qu'il s'est reposé 24 heures? Moi, je pense. Et selon moi, et je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Et j'en parle dans le livre, mais il y a beaucoup de créationnistes concordistes qui ont plein d'étudier la parole de Dieu. Et on peut, si on admet que le mot Yom est une période de création illimitée dans le temps. C'est fou parce que là, ça concorde par les 6 jours de création concordent avec les 6 grandes périodes géologiques. Par exemple, quand il a séparé la Terre d'avec les eaux. Mais ça correspond avec toute la tectonique des plaques. Donc, saviez-vous qu'il y a 23 événements décrits
dans la Genèse, qui a été découvert des années plus tard, qui concorde avec toute l'ordre de la création. Et je termine sur le mot « jour ». Si vous lisez bien la Bible, en fait, ça dit que le soleil est apparu au jour 4 et que c'était un l'astre utilisé pour marquer le temps. C'est ça qui est écrit, hein, je n'ai pas inventé. Donc, c'est difficile. En fait, du moins du jour 1 à jour 4, c'est très difficile de dire que c'était un matin et un soir, que c'était 24 heures, puisqu'on n'avait pas encore le soleil pour marquer le temps. Et le soleil, c'est fou parce que, encore là, quand il dit que le soleil est apparu, ce n'est pas bara, c'est pas créé, ça dit c'est le mot assa, façonné. Donc, dès le commencement, le bain, toutes les lois étaient là. Il y a 3 places seulement dans la Bible où Dieu crée à partir de rien. Le commencement de l'univers, la création des animaux et la création de l'homme. Le reste, c'est toutes ces lois qui étaient là, bien coordonnées, parfaitement en place, et il a façonné l'univers. Et c'est pour ça qu'on dit que le soleil, il y avait tous les nuages de gaz. Le soleil était là, mais il était caché, selon la science, le soleil était là, mais caché par des nuages. Un peu quand tu prends une douche, tu sais, puis c'est plein de vapeur dans ta salle de bain. À un moment donné, quand ça se rafraîchit, la vapeur va se disperser et tu vas mieux voir. Donc, le soleil était là et alors, il a juste façonné le faire apparaître. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à voir les journées. Donc, à partir du jour 4, tu dirais qu'on a commencé à voir les journées... Mais c'est ce que la Bible dit. C'est exactement textuellement ce que la Bible dit. Mais avant ça, donc dans les 3 premiers jours, ça pouvait être un temps complètement différent. Absolument. Moi, je crois que les persos, là, encore là, c'est pas une question du salut. On est tous sauvés par Jésus-Christ. Hein? La Bible dit qu'on connaît que partiellement. Mais moi, selon mes connaissances et l'interprétation des Écritures, c'est que je ne sais même pas si à partir du jour 4, c'est 24 heures. Mais une chose est certaine, on commence à avoir des journées et que chaque jour sont des périodes de création et qu'en ce moment, jour 7, on est dans le repos de Dieu. Si vous regardez, il n'y a plus de création. Au contraire, on est en train de détruire ce que Dieu a créé. Et quand je mets ces grandes périodes de création-là, puis je regarde ce que la science décrit, bien, ça concorde bien. Et comme ça, la Terre peut avoir 10 milliards d'années, puisque c'est des périodes de création. Donc, pour moi, ça ne me choque pas du tout ce que la science découvre. Au contraire, elle ne fait que pointer ce que la Bible me disait avant. Ça, c'est ma façon. Et quand on dit vieille terre, jeune terre... Mais c'est exactement ça. C'est exact ce que je te dis. C'est que les néo-créationnistes, et ça, on a le droit. Hein, je veux savoir... Moi, pour avoir enseigné tellement à l'université, la bonne nouvelle en Jésus, c'est qu'on a le droit de penser ce qu'on veut. C'est une grande... Tu sais, je veux dire, moi, même à mes étudiants, quand j'enseigne au collège biblique, ils peuvent terminer mon cours et croire... d'accord. Exact. Et ça, c'est correct parce que qui peut dire, même les scientifiques, on ne sait pas exactement comment. Et interpréter des textes bibliques difficiles, il faut y aller avec un peu de réserve. Donc, par contre, jeune terre, c'est que si tu crois que la Terre est jeune entre 4 et 6 000 ans, il faut que tu crois dans ton raisonnement que c'est des jours de 24 heures de création, littéralement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça peut. Ça devient juste difficile de concorder l'âge de la Terre parce que la Terre est mesurée à partir de radioisotopes et c'est difficile de compter. C'est des minéraux, si tu veux, des atomes qui sont dans les roches. Donc, leur radioactivité qui est émise, ils comptent le temps de... C'est un peu complexe. Mais en fait, scientifiquement, ça, c'est bien prouvé. Ouais, moi, donc, c'est pour ça que moi, je crois plus à une vieille Terre et des périodes de création. Est-ce que je voulais dire que je ne crois pas à la jeune Terre, en fait? Toi, tu crois pas à la jeune Terre. Et en fait, il y a aussi tout ça. Après ça, tu as une panoplie aussi de trucs qui sont dits. Hein. Il y en a qui vont dire, en fait, la Terre, elle est jeune, mais Dieu a fait qu'elle a l'air vieille. Ça, encore là, c'est prouvé et c'est écrit aucunement dans la parole de Dieu. Donc, pour moi, j'aime mieux me baser sur des faits. Et quand j'arrive pour défendre ma foi, parce qu'entre vous et moi, j'ai une grande révélation, les filles, moi, je me fous vraiment si elle est jeune. Je m'en fiche, elle est jeune, vieille, la Terre. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est le salut des âmes. Et quand je parle à un athée, j'aime mieux dire avec lui, au lieu de me faire passer pour ding-ding parce que tu crois que la Terre est jeune, j'aime mieux lui dire que la Terre a 10 milliards d'années, que la Bible avait déjà parlé de ces jours de création-là et que OK, si le Big Bang, la théorie décrit réellement ce qui s'est passé, et là, j'arrive toujours à la fin, le commencement, l'énergie créatrice, d'où vient cette énergie-là? Et encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer le commencement de l'univers. Et oui. Mais
Comment se positionner du coup? Là, si je reviens juste à la foi, devant quelqu'un qui nous interpelle comme ça sur oui, de toute façon, tout vient du Big Bang et tout. Comment. Bah, tu dis oui. Oui, Tu dis oui, on a compris. C'est Non, vrai. mais ce que tu peux t'interpeller, c'est leur poser la question. OK, le Big Bang, la théorie démontre ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé au temps -1, juste avant D'accord. le bang? Mhm. L'énergie, C'est là où là, on peut introduire il faut Dieu. qu'elle sort de où, Qui cette c'est qui a énergie? créé l'hélium et Bon, l'hydrogène. ouais, ben, cette Ok. énergie-là, OK, si c'est pas Dieu, OK, donne-moi une autre explication. C'est pour ça que le livre, ça dit, est-il Ok. possible? OK, moi, je dis que c'est Dieu. Est-ce que tu as une meilleure explication que ça? J'en ai pas. Et aussi, une des forces quand on veut défendre notre foi, c'est qu'on n'a aucune idée d'où proviennent les lois naturelles. Et on a, par exemple, la gravité. C'est une force qui est nécessaire pour qu'on soit sur... OK. Ben, qui a créé la gravité? Le Big Bang ne dit pas qui a créé la... Le Big Bang assume que ces lois-là étaient en place initialement. Mais la meilleure question, si tu crois que l'univers est parti de l'énergie, ben, ces forces-là que tu as besoin en commençant, qui les a créées? Et je sais que ta force électromagnétique, tu m'as lu un passage de mon livre qui t'a profondément touché. Ah non, elle a pleuré lorsqu'on a parlé de force électromagnétique. Mais pensez-y, même dans... Avec tous ces protons, ces électrons. Entre un proton puis un électron qui tourne, les électrons tournent autour du noyau. Ben cette force-là, là, il faut qu'elle soit parfaite pour que ça tourne, pour avoir des réactions chimiques. Si t'as pas ça, t'as pas d'eau, t'as pas d'univers, t'as pas de planète. Mais ça, là, il y a quelqu'un qui y a pensé avant. Et ce Ouais. quelqu'un-là, ben, expliquez-moi là si c'est pas Dieu. Mais on peut revoir l'image du Big Bang Oui. parce que avec toute. Oui. Et là, on voit, il y a toutes les planètes. C'est comme tout est là. La galaxie. C'est comme tout est là. Tout est parti de ce dans- de gaz. Dans cette espèce de. De gaz. Ouais, voilà. Nuage de... Tout est là. Et est-ce qu'on peut voir après Ah ouais. l'image du système solaire? C'est juste Est-ce magnifique. que, Ouais. est-ce que dans la théorie du Big Bang, c'est qu'il y a eu cette énergie, poum, et bang, et ça s'est mis comme ça? Ben, avec le temps. C'est pour ça que l'univers a 13,5 milliards d'années. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est en expansion. Ok. D'ailleurs, la Bible dit dans les psaumes que Dieu déploie les cieux comme une étoile. Donc, de cette énergie-là, bang, avec les conditions du cosmos, la température qu'il faisait, toutes les lois naturelles, avec le temps, ça s'est mis en expansion. Les gaz se sont transformés. Et certains, je te fais ça simple, plus compliqué. Merci. Certains sont devenus des étoiles, le Soleil, et les autres sont devenus des planètes. Mais ça s'est étendu comme ça. Donc, nous, on a notre galaxie, mais ça s'étend encore vers d'autres galaxies. Mais quand c'est sorti, est-ce que C'était que de l'énergie. OK. Et les planètes se sont posées Et c'est comme ils au se fur et à sont... mesure ou... ouais, ils se sont... Mais comment je vais te dire ça? Mettons que tu Remets tes pétris... cheveux, t'es en train de savoir. J'ai l'air d'Einstein. Non, mais j'essaie de Ça va, toi, on c'est parle de science. Bon, alors, j'ai un peu ce côté fou en moi. Mais c'est ça, c'est comme si tu mets des éléments dans un plat pour faire un gâteau. Tu sais, tu mets les œufs, tu mets l'huile. Au début, tu l'œuf, tu l'huile, tout ça. Mais si tu commences à brasser ça, ben, tu vas finir à avoir une pâte, tu sais. Donc, c'est un peu comme ça. Il y avait tous les éléments en place qui se sont transformés pour devenir graduellement une planète et devenir graduellement des étoiles. Donc, c'est comme ça, avec le temps, que ça s'est défait. Et après ça, ben, c'est juste tellement, tellement, tellement merveilleux. C'est fou, Et hein. quand tu regardes, tu sais, notre galaxie, nous autres, notre système solaire, c'est fou. Parce que, écoute, si tu prends notre système solaire, nous, simple, hein, nous vivons dans notre étoile, c'est le Soleil. Notre système, c'est la Terre tourne autour du Soleil. Et nous sommes dans la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Mais en fait, la Voie lactée, là, juste pour vous donner les dimensions, la Voie lactée, là, c'est toute proportion gardée. C'est grand comme, mettons, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tout le Canada, les États-Unis, ainsi de suite. Tu vois, tout ce grand continent-là. Et notre système solaire, c'est, je veux dire, une pièce de 1 euro ou peut-être un 25 sous canadien, mais 1 euro. Vous savez comment c'est gros, c'est petit, 1 euro. Donc, 1 euro, c'est notre système solaire. Et notre galaxie, c'est tout le Canada, les États-Unis et tout. OK. Fait que ça, nous, c'est ça, c'est notre système solaire. Et nous, la planète Terre, c'est une poussière sur la pièce d'1 euro. Donc, tu vois-tu qu'est-ce qu'on est? On est une poussière dans toute cette immensité-là. C'est fou. Et Granby, je vous épargne. Non, mais c'est... et c'est fou parce que la Bible dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et des fois, tu sais, pourquoi? À chaque fois quand j'amène cette pensée-là, c'est que tu as l'impression
qu'on est petit. Et en fait, c'est vrai qu'on est petit, mais ça nous montre la puissance de Dieu. Mais comment Dieu est puissant, mais en même temps, il est personnel. Tu sais, comment dans tout ce grand univers-là, il dit qu'il connaît chaque étoile par notre nom, mais il nous connaît chacune d'entre nous. Et c'est exactement ce que tu vis dans ton cœur aujourd'hui. Il connaît chaque cheveu. Dans Ésaïe, là, ça nous dit que qui est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main. Et là, moi, quand j'expliquais ça à mes enfants, je disais, tu peux-tu t'imaginer la main de Dieu? Mais imagine, mais dans le même texte, juste avant, il va dire qu'il connaît chacune de ses brebis, il les prend et il va les coller contre sa poitrine. Et c'est ça la puissance de Dieu. Il est un Dieu. C'est pas juste un Dieu de constante. Il aurait pu choisir d'être un Dieu de constante physique, puis de puissance, puis de grandeur. Mais il a choisi de s'incarner en plus. Hein? Parce qu'il nous aimait, il a envoyé Jésus-Christ marcher sur la terre, mourir sur une croix. Donc, il est passé de ce grand Dieu créateur-là à ce Dieu personnel qui nous connaît puis qui a donné sa vie pour chacun. Et je trouve ça même rassurant, tu vois, dit comme ça, parce que c'est vrai que des fois, bon, tu grandis, tu entends cette histoire de création, Big Bang et tout ça, mais tu sais, ça paraît comme, bon, il s'est passé ça, et quoi après? Tu vois, je veux dire, c'est un peu, je sais pas, ça fait froid, ça fait comme si je suis livrée à moi-même, je suis là, et de savoir qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu qui est un père et qui a choisi de créer tout ça et qui a un plan, qui a des projets, ça vient te rassurer. Tu te dis, au moins, il y a peut-être un but quelque part. Tu vois, j'ai pas juste apparu comme ça. Tu vois, il y a quelque chose de plus poussé que ça. C'est pour ça que même maintenant, dans les facultés de philosophie, est-ce que tu peux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désillusions, parce que tu peux penser que tu es juste le fruit de rassemblement de molécules et de temps et de hasard, où tu peux dire, il y a un Dieu créateur qui a tout conditionné. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, j'aime mieux l'idée que je suis aimée d'un Dieu qui m'aime, qui a une destinée, que de croire que je suis un ensemble de molécules. Et c'est pour ça que la science, souvent, a emmené la désillusion. Avec Copernic, avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers, puis tout le monde tournait autour de la Terre. Et là, Copernic était avec le Soleil. Après ça, tu as eu Darwin. Darwin, hein, l'homme est puissant. L'homme, c'est le fruit du hasard. Donc, beaucoup de gens sont arrivés, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Mais maintenant, on en parlera à une prochaine émission, mais maintenant, il y a plein de découvertes scientifiques en emmenant l'idée d'un acte de création, d'un Dieu créateur, ramène l'espoir pour l'humanité, pour l'être humain. Et moi, ça, je trouve que c'est fascinant. Ouais. En fait, quand tu parles, Stéphanie, j'ai envie d'interpeller aussi aujourd'hui pour dire aux personnes qui vont nous écouter que c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose ou juste parce que la science dit quelque chose qu'on doit fermer notre cœur. Parce que je crois que plusieurs personnes, justement, ont fermé leur cœur à l'Évangile, à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, à Jésus-Christ, tout simplement parce qu'elles ne comprenaient pas certaines choses. Et c'est important de se dire, en fait, si c'était vrai, en fait, si c'est vrai ce que ces femmes sont en train de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre ce pas de dire, si tu es réel, Jésus, montre-toi, moi, manifeste-toi. Exactement. Parce que ça va... La foi, c'est quelque chose aussi qui se nourrit dans notre cœur, tu vois. Et ça vient dépasser tous les raisonnements, toutes les logiques scientifiques, etc. Donc peut-être pour des personnes qui jusqu'ici avaient fermé leur cœur parce qu'elles ne comprenaient pas tout, parce que la science disait peut-être des choses contraires à la foi ou à la parole de Dieu, c'est de se positionner aujourd'hui et oser en fait dire, Jésus, si tu existes vraiment, je veux te rencontrer, je veux te connaître, je veux te découvrir, parce que c'est tellement nul, je trouve, de vivre une vie où on était juste braqué dans une façon de penser, et on n'a pas osé s'ouvrir et de rester braqué dans des schémas comme ça et de perdre au final, plutôt que de se dire, OK, comme là tu as dit, le Big Bang, OK, il existe, etc. Mais Dieu, toi aussi, si tu existes, révèle-toi à moi. Je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui devront certainement passer par cette étape où elles s'agressent à Dieu et Dieu trouvera la façon de répondre à ces personnes-là si elles sont sincères. Et peut-être quelqu'un qui écoute peut-être le podcast, puis tu connais des gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient, comme on a dit au commencement, que en fait, toi, tu es chrétienne, mais c'est pour les faibles, au contraire. Et de partager l'émission, de le partager à des gens qui sont des scientifiques ou des gens qui se disent athées. Et quand tu parlais d'inviter Jésus, j'aime tellement le verset qui dit « Il vient en puissance à l'appel de son nom ». Quand on lui dit « Viens », il dit « Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu frappes, il va ouvrir ». Mais le terme « puissance », moi, dans mes moments, des fois, de défi, je me ferme les yeux puis j'essaie d'imaginer ce
cette création. Imagine-toi, tu sais, le soleil, c'est puissant, là, c'est fort. Bien, il y en a des milliers de soleils, tu comprends? Donc, c'est fou de penser qu'il peut venir en puissance. Cette grande puissance créatrice-là, elle est accessible dans ma vie. Elle est accessible pour quand je demande qu'il vienne m'aider, pour la guérison, pour plein d'aspects de ma vie. Et je vais terminer. Déjà, merci beaucoup, Stéphanie. Franchement, c'est trop bien. Mercredi, parce qu'on va parler de la création, de la théorie de l'évolution. Est-ce qu'on descend du singe? C'est hyper intéressant et passionnant. Et en fait, quand je t'écoute, je me dis, en fait, j'aime la science. Et je voulais aussi vous remercier tous ceux parmi vous qui sont déjà devenus partenaires mensuels. Et j'aimerais lire un témoignage, vous partager un témoignage d'une partenaire, Gaëlle, qui a suivi le live avec le pasteur Elijah pendant la semaine des miracles, une très belle semaine qu'on a pu avoir. Et le pasteur Elijah a dit, ce n'est pas à la terre de dire merci, mais c'est à celui qui récolte. Alors je dis un grand merci pour chacun pour cette belle œuvre qu'est EMCI. Et suite à ce live, Gaëlle a décidé de devenir partenaire. Alors un grand merci à vous, Gaëlle, et puis à vous tous. Et vous voyez, on fait toutes sortes d'émissions à EMCI. Et une émission, par exemple, sur la foi et la science, ce sont des émissions outils qui vont vous outiller, mais qui vous permettent aussi de partager. Et quelquefois, de façon différente, l'Évangile, on peut témoigner par son propre témoignage, mais quelquefois, on a affaire à des gens qui ont d'autres questions, qui dépassent notre témoignage, qui dépassent aussi nos propres connaissances. Et il n'y a pas de souci, nous sommes un corps, on est les uns avec les autres. Et EMCI est là aussi pour vous équiper, vous outiller dans toutes ces choses de la vie pour qu'on puisse, comme tu l'as dit, Stéphanie, gagner des âmes, sauver des âmes. C'est vraiment notre but et notre mission, tous ensemble. Alors, quand on fait des émissions et que vous les partagez, on est tous en fait dans la même mission, on est tous dans le même plan et on se complète les uns les autres. Alors, un grand merci à vous tous de participer et de nous soutenir mensuellement, parce que c'est vraiment grâce à ces dons que EMCI peut tourner, peut assumer toutes ses charges et peut continuer de faire tout ce qu'on fait déjà et encore plus, notamment avec Ma Bible, cet énorme projet qui va sortir et qui, je crois, va aussi porter beaucoup de fruits, parce que vous l'avez vu, on parle aujourd'hui de la création et tout revient à la parole de Dieu, à la Bible, à Genèse. Toujours. Et on a besoin de comprendre la parole de Dieu, et quand on comprend la parole de Dieu, on devient des scientifiques. Moi aussi, j'ai lu Genèse. Donc, merci Stéphanie. Mercredi, on va voir, est-ce qu'on descend du singe? Est-ce que Darwin est infaillible? Donc, à mercredi. Bye bye. Je me souviens de cette sœur qui disait « Moi, je ne peux pas, comme vous, chaque jour, annoncer l'évangile à des multitudes, mais je peux faire une chose, vous soutenir chaque mois par un don mensuel. » Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez à quel point votre soutien est important pour notre organisation, mais si chaque jour, on peut se tenir sur le front et bombarder le royaume des ténèbres avec la parole de Dieu, c'est grâce à votre généreux soutien. Beaucoup ignorent qu'à EMCI, plus de 95% de nos revenus proviennent des généreux dons des téléspectateurs du monde entier. EMCI n'est ni soutenu par des organisations, ni par des églises, ni par de riches donateurs. Mais si EMCI peut exister et fonctionner, c'est grâce aux généreux dons de milliers de téléspectateurs, de croyants qui croient dans cette vision à nos côtés, qui donnent chaque mois 35 € ou plus. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, EMCI a besoin de votre soutien pour pouvoir couvrir les frais de fonctionnement au quotidien, mais aussi pour pouvoir recruter davantage d'équipiers qui vont nous permettre de finaliser ces merveilleux projets et de les développer sur le long terme dans ce merveilleux projet, fameux projet que tout le monde attend d'ici la fin de l'année et qui, par la grâce de Dieu, sortira au mois de décembre, le projet Ma Bible. Alors je veux dire un grand merci à tous ceux qui vont se lever à nos côtés pour répondre à cet appel en devenant partenaires mensuels à nos côtés. Et je le crois, frères et sœurs, ensemble, nous allons marquer l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.